Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc on se retrouve pour ce quatrième chapitre du cours de mécanique rationnelle qui concerne la cinématique du solide. Dans ce chapitre, nous allons revoir les quantités cinématiques d'un point matériel, à savoir la position, la vitesse et l'accélération. Ensuite, nous allons appliquer ça à la cinématique du corps solide. Et avec une application à trois mouvements particuliers, que sont le mouvement de translation, le mouvement de rotation autour d'un axe fixe et le mouvement plan. La cinématique est un chapitre de la mécanique rationnelle où le mouvement mécanique est étudié uniquement du point de vue géométrique, sans tenir compte des interactions qui ont engendré ce mouvement. Ça veut dire que on va s'intéresser juste à la position, à la vitesse et à l'accélération du solide, ou bien des points du solide, sans tenir compte des forces qui ont engendré ce mouvement. La cinématique étudie le changement de la position géométrique des corps dans le temps. Dans un solide, par définition, nous considérons que toutes les distances entre les points restent invariables. Ceci est vrai puisque dans un solide, la distance entre deux points A et B reste constante dans le temps. Ceci est valable pour les solides indéformables. Ces liaisons imposées aux particules font que leurs vitesses, à chaque instant du mouvement, sont dépendantes les unes des autres. Il y a toujours une dépendance entre la vitesse de deux points d'un solide. Dans ce chapitre sont étudiées les distributions des vitesses et des accélérations dans un solide. Commençons par des rappels sur les quantités cinématiques d'un point matériel. Donc, nous allons considérer un repère O, X, O, Y, O, Z, doté d'une base IJK. Donc, on considère un point M qui se déplace sur une trajectoire T. Ce point M est repéré par son vecteur position R. Donc, le vecteur position R est défini en coordonnées selon les coordonnées du point. Donc, OM est égal à R de T. Donc, on décrit le mouvement de M avec le vecteur R ou bien avec le vecteur OM. C'est la même chose. Et ce OM là, il s'écrit comme une coordonnée X dépendant du temps que multiplie le vecteur unitaire I plus une coordonnée Y dépendante du temps que multiplie le vecteur unitaire J plus une coordonnée Z dépendante du temps que multiplie le vecteur unitaire K. Donc, les coordonnées du point M ou bien les composantes du vecteur OM dépendent du temps. Donc, ces coordonnées-là définissent les équations de mouvement du point M. Donc, X, Y et Z définissent les équations de mouvement du point M. Le lieu des positions occupées par le point M définit sa trajectoire. Donc, la trajectoire, c'est les lieux où le point M les lieux par lesquels le point M passe. Si T, la trajectoire est une droite, le mouvement est dit rectiligne, haraka mustaqima. Si la trajectoire est une courbe, le mouvement est dit curviligne, haraka munhaniya. Les équations de la trajectoire s'obtiennent par élimination du temps des équations de mouvement, ce qui donne deux équations temporelles indépendantes, F1 de x, y, z égale 0 et F2 de x, y, z égale à 0. La position du point 1 peut être repérée sur sa trajectoire par son abscisse curviligne S de t, à condition de définir sur cette trajectoire une origine M0 et une orientation dans le sens du mouvement. Donc, si une voiture se déplace sur la route, en suivant la route, nous sommes en train de suivre l'abscisse curviligne S de t. Si on suit les coordonnées ou bien la position GPS de la voiture, là on est en train de suivre la route avec ses coordonnées ou bien ses équations de mouvement. Cette représentation conduit à définir l'équation horaire du mouvement ainsi que les grandeurs scalaires suivantes. Donc, les grandeurs scalaires, donc si j'ai la coordonnée, l'abscisse curviligne du mouvement S de t, je peux dériver S de t pour avoir la vitesse. Donc, V de t en module, c'est ds dt. Et l'accélération, A de t, c'est la dérivée de la vitesse par rapport à temps, ou bien c'est la dérivée seconde de l'abscisse curviligne S par rapport au temps. Alors, exemple. Soit à déduire la trajectoire d'un point M définie en coordonnées cartésiennes par les équations x de t égale a sinus pi t, y de t égale a cosinus pi t, z de t égale a cosinus pi t. Donc déjà, on remarque ici que y égale z. Donc les deux premières équations donnent, en prenant x carré plus y carré, on obtient a au carré. Donc les deux premières équations donnent l'équation d'un cercle de centre A.
de centre 0, 0 et de rayon A, pardon, les deux dernières équations donnent y égale à z. Donc, ces deux équations définissent ce qu'on appelle les équations temporelles indépendantes F1 et F2. Donc, F1, c'est x carré plus y carré égale a carré. Si vous voulez, c'est x carré plus y carré moins a carré égale 0. Et l'équation F2, c'est y moins z égale 0. Donc, les équations de la trajectoire sont x carré plus y carré égale a carré et y égale z. Si on veut représenter la trajectoire du point M dans un repère doté d'une base orthonormée au x, au y, au z, donc la trajectoire est une ellipse d'axe A et A racine de 2. Donc, définie par l'intersection du cylindre, de rayon A et du plan YZ. Donc, le cylindre, il a pour Z comme axe de révolution. Et donc, dans le plan XY, si on regarde la trajectoire dans le plan XY, c'est un cercle. Et si on regarde la trajectoire sur le plan YZ, on voit que le point se déplace sur une droite, sur la droite d'équation Y égale à Z, avec un mouvement de va-et-vient. Le vecteur vitesse. Pour avoir la vitesse, il faut dériver le vecteur position. Donc, soit OM, le vecteur position du point M à l'instant T. À l'instant T plus delta T, le point M occupe la position M'. Le déplacement du point M à M' est exprimé par le vecteur déplacement MM', qui est égal à OM' moins OM. Donc, si j'appelle OM le vecteur R et le vecteur OM', le vecteur R', donc MM', c'est R' moins R. Donc, la vitesse moyenne est définie comme le rapport du vecteur déplacement MM' par le temps. Donc, c'est delta R sur delta T. Bien sûr, delta R, c'est R' moins R. La projection sur les axes des coordonnées donne comme les projections des vitesses moyennes, donc delta X sur delta T selon l'axe OX, delta Y sur delta T selon l'axe OY, et delta T sur delta DZ selon l'axe OZ. Alors, le passage à la limite nous donne V de t, la vitesse instantanée, c'est la limite de la vitesse moyenne lorsque delta t tend vers 0, ça veut dire lorsque M' tend vers M. Donc, le vecteur M' devient très petit, et la limite de delta R sur delta t, lorsque delta t tend vers 0, et c'est la dérivée de R par rapport au temps. Donc, c'est dr dt. Donc, la vitesse instantanée du point M, c'est dr dt. Alors, en coordonnées cartésiennes, on écrit ça comme dx dti plus dy dtj plus dz dtk, ou tout simplement x point. Donc, le point est utilisé pour la dérivation par rapport au temps. X point i plus y point j plus z point k. Donc, quand on met un point, c'est une dérivation par rapport au temps, c'est une vitesse. Et quand on met un prime, x prime, c'est une dérivation par rapport à l'espace, à une position. Donc, l'accélération. Maintenant, l'accélération, il suffit de dériver la vitesse. On va faire la même chose pour l'accélération. Donc, on va prendre le v de t, le vecteur vitesse d'un point M à un instant t. À l'instant t plus delta t, le point M occupe la position M', et sa vitesse est v de t plus delta t. On appelle vecteur accélération moyenne, la variation de la vitesse de M durant la période delta t. Donc, A moyenne est égal delta V sur delta t. C'est la vitesse à t plus delta t moins la vitesse à t sur delta t. Et l'accélération instantanée, on fait tendre delta t vers 0. On obtient l'accélération instantanée qui est la limite de delta V sur delta t lorsque delta t tend vers 0 égale dv dt. On peut exprimer aussi A de t en fonction des coordonnées cartésiennes. Ça devient A de t est égal à x2 point i plus y2 point j plus z2 point k. Donc 2 points pour dire que c'est la dérivée seconde. Alors maintenant, on va voir une propriété des vecteurs unitaires tournants, c'est la dérivation d'un vecteur unitaire tournant. Donc comme les vecteurs unitaires tournants, leur direction, ils changent dans le temps, donc ils ont une dérivée qui n'est pas nulle. Donc, soit U et V, deux vecteurs unitaires. Donc, voilà U et V qui sont deux vecteurs unitaires.
et la base UV, elle tourne avec une vitesse qui est égale à θ point. Donc θ t, c'est l'angle que fait U avec l'axe X. Donc θ point, c'est la vitesse de rotation de U autour de l'axe qui est perpendiculaire à XY, autour de K. Donc U de t est égal à cosinus θ I plus sinus θ J. Donc si je prends U de t comme le module de U c'est 1 directement, sa composante selon X c'est cosinus θ et sa composante selon Y c'est sinus θ. Et si je prends V de t, sa composante selon I c'est moins sinus θ. Donc c'est moins sinus θ puisque θ il est là, donc le sinus θ il est là en négatif, donc c'est moins sinus θ sur les X et cosinus θ sur les Y. Donc je vais dériver ce vecteur-là par rapport au temps, ce vecteur unitaire. Donc si je dérive U par rapport au temps, donc j'ai un θt variable, donc je dérive cosinus θ par rapport à θ, ensuite je dérive θ par rapport au temps. Donc la dérivée de cosinus θ c'est moins sinus θ, et la dérivée de θ par rapport au temps c'est θ point. Donc moins sinus θ, θ point. La même chose, la dérivée de sinus θ c'est cosinus θ, et je le θ point qui sort, donc j'ai θ point moins sinus θ plus cosinus θ, et vous pouvez remarquer que ce vecteur-là c'est V de t. Donc c'est égal à θ point fois V de t. Donc la dérivée de U, c'est la vitesse de rotation que multiplie le vecteur unitaire perpendiculaire à U dans le sens direct. Donc U, il est là, donc le V, c'est le perpendiculaire à U dans le sens direct. Donc on dérive des V dt. Donc si j'applique cette relation-là, la dérivée de V par rapport au temps, je dois trouver θ point, et le perpendiculaire, le vecteur unitaire perpendiculaire à V dans le sens direct, c'est moins U. Voilà, c'est moins θ point U. Donc on va faire ça par dérivation, donc dV dt, donc je dérive sinus θ, ça devient moins θ point cosinus θ, et cosinus θ, ça devient moins θ point sinus θ. Donc cosinus θ plus sinus θ, c'est le vecteur U, donc c'est moins θ point U. Donc la dérivée de U par rapport au temps, c'est θ point V, et la dérivée de V par rapport au temps, c'est moins θ point U. Et d'une façon générale, puisque θ point est un vecteur, donc le vecteur rotation, c'est le vecteur dans le sens direct, donc θ point, il est porté par le vecteur K. Donc si j'écris ici θ point, je remplace θ point par θ point K, donc je vais avoir ici comme du dt, c'est oméga vectoriel U. Avec oméga, c'est θ point K. Donc, et K vectoriel U, ça me donne V. Donc, ce produit vectoriel là, c'est θ point V. Et dV dt, c'est oméga vectoriel V. Donc, oméga, c'est θ point K. Et K vectoriel V, ça donne moins U. Donc, le résultat de ce produit vectoriel, c'est moins θ point U. Donc, la dérivée d'un vecteur unitaire tournant, ce n'est que le produit vectoriel du vecteur taux de rotation, ou bien vecteur vitesse de rotation, par le vecteur lui-même. Donc, je dérive U par rapport à t, je fais oméga vectoriel U. dVdt, c'est oméga vectoriel V. Expression des vecteurs position, vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes cylindriques et sphériques. Donc, on va commencer par les coordonnées cartésiennes. Donc, par rapport au repère O, X, Y, Z, doté d'une base orthonormée IJK. Donc, le vecteur position OM s'écrit XI plus YJ plus ZK. Le vecteur vitesse, je dérive les coordonnées. Ça donne X point I plus Y point J plus Z point K. IJK, c'est des vecteurs constants, donc leur dérivée est nulle. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, ou bien la dérivée seconde de OM, c'est x2 point i plus y2 point j plus z2 point k. Donc, en coordonnées cartésiennes, c'est une dérivation directe. Maintenant, en coordonnées cylindriques. Donc, je vais passer maintenant de la base O IJK à la base euro, Eθ, Ez. Donc, les coordonnées cylindriques, le point se trouve sur un cylindre. Donc, j'ai le rayon du cylindre qui est exprimé par ρm.
Donc, rho m, c'est le rayon du cylindre, et j'ai la hauteur du cylindre, c'est Zm. Donc, le vecteur position du point M s'écrit OM, c'est le vecteur rho fois euro, sachant que euro est un vecteur qui est porté par rho. Donc, le vecteur rho m, c'est module de rho m que multiplie euro. Donc, rho euro. Donc, ici, je n'écris pas le m pour simplifier. Donc, c'est directement rho euro plus z fois k. Donc, j'ai un vecteur qui est rho euro plus z fois k, puisque z, il est parallèle à k. Donc, la somme de ces deux vecteurs-là, rho euro et zk, ça me donne le vecteur OM. Donc, j'ai décomposé le vecteur OM en deux vecteurs, l'un qui est parallèle à euro et l'autre qui est parallèle à k. Sachant que euro et Eθ, le vecteur perpendiculaire à euro dans le sens direct, donc c'est une base ici, euro Eθ est une base tournante, donc elle tourne autour de z. Donc si on se met dans le plan OX, OY, on est en coordonnées polaires. Donc OM s'écrit rho euro plus ZTK, donc K est constant, mais rho il est dérivable puisque sa direction change dans le temps. Donc le vecteur vitesse du point M, je dérive rho, c'est rho point euro. Donc plus je garde l'euro et je dérive euro, et la dérivée de euro, c'est le vecteur rotation, oméga vectoriel euro. Et comme le vecteur rotation c'est θ point et Eθ c'est le vecteur perpendiculaire à euro, donc c'est directement rho θ point Eθ. Donc on a vu ça dans le slide, juste dans le slide précédent. Et la dérivée de la composante selon z, c'est z point k. Donc le vecteur vitesse est composé d'une vitesse radiale selon euro, d'une vitesse tangentielle selon Eθ et d'une vitesse axiale z point. Donc ici c'est le radial, le tangentiel c'est Eθ, c'est tangentiel au cercle, et l'axial c'est le z. Donc le vecteur vitesse il a trois composantes, une composante radiale, une composante tangentielle et une composante axiale. Le vecteur accélération du point M. Donc maintenant si je dérive le vecteur vitesse en sachant que la dérivée de euro c'est θ point Eθ et la dérivée de Eθ c'est moins θ point euro. Donc je fais les différentes dérivations et je regroupe les termes. Ça me donne A de rho est égal à rho de point moins rho θ point au carré euro plus 2 rho point θ point plus rho θ seconde Eθ plus z de point de t k. Donc ici aussi nous avons trois composantes, une composante radiale, une composante tangentielle et une composante axiale. Maintenant pour les coordonnées polaires. Donc pour les coordonnées polaires, c'est les coordonnées cylindriques, il suffit de mettre z égale à 0. Donc si on a un z constant ou bien un z nul, on se retrouve en coordonnées polaires. Le vecteur vitesse du point M, V de M, c'est rho point euro plus rho θ point Eθ. Rho point c'est la vitesse radiale et rho θ point c'est la vitesse tangentielle. Et ça c'est lorsque le rayon change, donc nous avons une vitesse radiale rho point. Et lorsque l'angle change, nous avons une vitesse rho θ point. Donc tangentielle, radiale. Le vecteur accélération du point M, je prends le vecteur vitesse, je le dérive, ou bien je mets directement, je prends la vitesse en coordonnées cylindriques. En coordonnées cylindriques, je prends l'accélération et je mets le z point égal à 0. Donc j'obtiens une accélération radiale et une accélération tangentielle. Voilà. Alors maintenant en coordonnées sphériques. Donc en coordonnées sphériques maintenant, la base, on va passer de la base IJK ou bien EX, Y, Z à une base Eθ, ER, Eθ, Eφ. Donc soit R, un repère orthonormé de base Rθ, ER, Eθ, Eφ. Donc le vecteur position du point M s'écrit OM égale RER parce que maintenant notre point se trouve sur une sphère. Donc sa position est donnée directement par sa position radiale. Donc OM égale RER. La vitesse, le vecteur vitesse du point M, donc ici la dérivation de ER,
elle sort du cadre de ce cours, mais je vous donne directement les résultats, mais vous pouvez facilement vous référer à la bibliographie ou bien vous pouvez dans la documentation, dans les livres spécialisés de cinématique du point matériel, vous pouvez trouver les démonstrations. Non, je vous encourage à le faire une fois dans votre vie. Donc, de prendre le vecteur OM en coordonnées sphériques, de calculer la dérivée de ER par rapport à T, de calculer la dérivée de Eθ par rapport au temps, Eφ par rapport au temps, et de déduire la vitesse et l'accélération. Donc, la vitesse, c'est R.ER plus Rθ.Eθ plus R sinus θ Eφ, donc 3 composantes. Et le vecteur accélération du point M aussi, il a 3 composantes. R2 point, moins ρθ point au carré, moins Rφ point au carré sinus au carré θ. Donc, n'oubliez pas que le ρ ici, c'est le module de OH. Donc, le ρ, on est toujours dans le repère XY. Donc, le ρ ici, c'est le module de OH. Donc, plus Rθ seconde, plus 2R point θ point, moins Rφ point au carré, sinus θ, cosinus θ, Eθ, plus Rφ seconde sinus θ, plus 2R point Φ point sinus θ, plus 2R θ point Φ point cosinus θ, Eφ. Donc, remarquez que lorsque on retrouve les termes avec un 2 ici, c'est des accélérations complémentaires, ce qu'on appelle aussi les accélérations de Coriolis. Donc, vous avez ici 2 fois R point θ point, 2 fois R point Φ point sinus θ, et 2 fois R θ point Φ point cosinus θ.